Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour une vidéo un peu particulière, mais je suis un peu à court d'idées et d'idées rapides, surtout que je suis devenu pour la deuxième fois papa, donc encore moins de temps à ma disposition, mais quand même un sujet qui va m'intéresser parce que c'est un jeu que j'attendais beaucoup, donc, et vous savez sans doute de quoi il est question, hein, c'est de Hollow Knight Silksong, donc la suite de Hollow Knight, un jeu que j'avais déjà parlé dans le passé et qui à mon avis est légendaire. Je le redis, il ne faut plus parler de Metroidvania, il faut parler d'un Hollow Knight Mania, à quel point il a révolutionné ce genre, su prendre ce que c'était et faire encore plus avec ce dernier. C'était littéralement en fait un Souls game qui rencontre un Metroidvania pour faire un produit d'une qualité incroyable qui fout la honte au jeu AAA. Et Silksong sort très bientôt, le 4 septembre, et c'est en fait une vidéo pour vous dire que pourquoi vous devriez l'acheter presque sans hésiter. Ben, je viens de mentionner le point, hein, c'est la suite d'un jeu qui était légendaire, et ils ont pris leur temps, je crois que c'est 7 ans, donc ils n'ont pas chômé, ils ont pris le temps nécessaire, je pense, pour livrer un produit de bonne qualité. La bande-annonce qu'on a eue semble excellente, le jeu qu'on connaît bien, dans l'univers qu'on connaît bien, avec le gameplay qu'on connaît bien, avec juste des petits ajustements ici et là, encore une myriade de boss à affronter. En plus, le studio s'est pas caché qu'il y aurait du contenu additionnel. Est-ce qu'il sera payant? Ça reste à voir. Donc, la qualité risque d'être très probablement et très certainement au rendez-vous. Hein, Hollow Knight, à l'époque, c'était quand même du 90 environ sur Metacritic, et je trouve que c'était un petit peu sous-coté, mais c'est sûr qu'il y avait toujours les bémols que Hollow Knight, sans le contenu additionnel qui avait été ajouté, laissait un petit peu sur la fin. Avec le contenu additionnel, on avait là vraiment une merveille. Donc, est-ce que Silksong sera pareil? Mais on a confiance qu'ils vont à nouveau livrer du contenu additionnel pour rendre le jeu vraiment à la hauteur. Mais l'autre aspect, pourquoi il faut encourager impérativement ce jeu-là, c'est bien évidemment que Team Cherry, le studio derrière ce jeu-là, ont révélé le prix du jeu. On aurait pu penser, hein, surtout avec la mouvance récente de Nintendo qui a aussi entraîné les autres avec lui, de sortir ça à des prix peut-être un peu élevés, surtout qu'ils pouvaient se le permettre vu la hype du jeu, etc. Mais pas du tout. Le jeu, techniquement, va être environ 20$ US. Au Canada, hein, chez nous, c'est pas encore été révélé, mais ça risque d'être quand même dans les similaires. Donc, franchement, c'est un jeu qui aurait pu facilement sortir 40-50$ tant la hype elle était là. Ça serait très bien vendu. Mais ils ont décidé d'avoir une posture morale qui a du sens. Et je pense que ça peut fonctionner. Hollow Knight est à un prix très raisonnable et il a fait 15 millions de ventes. Hein, c'est beaucoup d'argent quand même, hein, vu le nombre de ventes assez élevé, à une politique de on veut que le jeu soit à un bas prix pour que tout le monde puisse le découvrir et qu'ils vont se faire du pognon assurément. Hein. Encore une fois, rappelons hein, qu'au Canada, avec les taxes, un Mario Kart World, c'est 126$. Et les sous, là. Il y a un monde entre les deux. Et probablement qu'il y a plus de contenu dans Hollow Knight. C'est sûr que c'est deux jeux quand même qui sont très différents, mais quand même... il faut encourager une telle pratique. Hein. Rappelons que Nintendo a haussé ses jeux, il a même le prix de ses jeux, il a même haussé le prix de la Nintendo Switch normale. Une console vieille de 7 ans, je crois bien, ça n'a aucun sens. Généralement, on baisse le prix parce que les matériaux deviennent moins chers à avoir. Mais non, pas avec eux. Hein. Donc vraiment, et Microsoft et... on suivi, je pense aussi Sony. Tout à fait, en tout cas, ils ont monté le prix de leur jeu. Donc, que Team Cherry décide de dire que non, on maintient ça à un prix tout à fait raisonnable, c'est quelque chose qu'il faut saluer, il faut encourager. Surtout que justement, c'est pas cher, fait que ça fait pas mal. Et assurément, ça va être un jeu, j'imagine, légendaire. J'ai très hâte d'y jouer. C'est sûr que j'aimerais bien m'y investir davantage que le peu de temps que j'ai me le permet. Mais quand même, c'est pourquoi il faut se procurer Hollow Knight Silksong pour encourager un développeur indépendant qui met en place des bonnes pratiques qui vont peut-être influencer d'autres studios, mais en même temps, il faut les encourager eux et les boycotter eux. Si Mario Kart n'était pas vendu en fois à cause de son prix, Nintendo aura peut-être compris le tout, mais bon. Donc vraiment, c'est ça pourquoi vous devrez vous procurer Hollow Knight Silksong. Donc, dès que vous vous le procurez, vous pouvez me faire part dans vos commentaires de qu'est-ce que vous en pensez. J'ai assez hâte que le prix canadien soit révélé. Nintendo est aussi très lent à ce niveau-là. Sur le eShop, le jeu n'y figure pas avec aucune mention du prix. Pourtant, ça sort en date de tournage de cette vidéo-là dans 2 jours. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Nintendo est vraiment très décevant ces dernières années. Là. Hein? Mais bref, Hollow Knight Silksong, lui, ne le sera pas.
Donc, comme toujours, si vous avez une suggestion pour une vidéo, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de la faire si c'est réalisable. Mais en attendant, je vous remercie de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.